On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Alors je voulais vous montrer un petit peu parce que j'ai testé, donc je vous avais présenté il y a quelques jours dans une vidéo les petits produits que j'avais reçus dans le cadre d'un partenariat avec la boutique In Love Arts. Et du coup j'ai voulu les tester pour voir un petit peu la qualité des produits, voir si ça valait le coup. Voilà, avant de vous envoyer acheter des produits peut-être pour certaines à qui j'aurais pu donner envie. J'avais envie de les tester et de vous montrer un petit peu le rendu. Donc on va commencer avec les tampons. Donc pour commencer, ouh là là, je fais des catastrophes. Ça y est. Donc, il y avait cette planche-ci que j'avais pris sur le thème d'Halloween que j'aime beaucoup. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, franchement, au niveau du rendu, les tampons, ils sont top, top, top. Franchement, j'aime bien. Alors, j'adore ces petites pinces. Franchement, ça, c'est du passe-partout. On les glisse sur, enfin, au-dessus d'une photo, etc. Ça peut être très sympa. Ou, voilà, sur un album, on met un petit tag. On peut le faire comme s'il était suspendu avec les petites pinces. Voilà, les petites pinces, c'est vraiment un truc qu'on peut utiliser de partout. Pas forcément sur Halloween, mais vraiment de partout. Ensuite, il y avait celui-ci. Donc voilà ce que ça donne. Alors il est pas parfait celui-ci, mais je vous avoue que du coup, j'arrive pas à retrouver mon grand bloc acrylique pour tamponner. Du coup, je l'ai fait avec un bloc qui est plus petit, voilà, qui prenait vraiment cette partie-là. Et du coup, bah voilà, ça a pas très bien tamponné, mais sinon le tampon fonctionne très bien, je pense. Ça vient plutôt de mon bloc. Ensuite, on avait celui-ci, donc la petite maison dans l'arbre, que je trouve vraiment trop chouette. Donc voilà ce que ça donne, il est impeccable, j'ai pas appuyé fort, j'ai pas mis sur un tapis spécial tamponnage, j'ai vraiment fait comme ça juste sur ma table. Ensuite on avait celui-ci, donc le Halloween Party avec la petite tête de mort. Alors si je dis pas, voilà, il est au dos. Donc voilà, pareil, niveau qualité, c'est très bien. Et pour finir, donc celui-ci que j'aime beaucoup, donc les champignons. Et les champignons, ils sont là, voilà. Donc franchement, au niveau qualité, je suis pas déçue, c'est franchement pas mal, je trouve. Voilà, pour une petite boutique, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, on va passer au dies. Donc j'avais choisi celui-ci qui vraiment était un coup de cœur. Voilà, j'ai craqué dessus sur cet énorme mandala un peu napperon, quoi. Et franchement, à la découpe... Alors, je vais prendre un papier blanc. Où est-ce que j'ai mis celui que j'avais pris pour vous présenter les produits? Je croyais l'avoir laissé là. Je vais reprendre une feuille blanche pour que vous puissiez bien voir. Voilà, donc au niveau de la découpe, voilà ce que ça donne. Alors j'ai passé une seule fois, j'ai pas eu besoin de repasser 50 fois. Par contre, je vous conseille de prendre un papier qui n'est pas un grammage trop épais. J'ai essayé avec un papier très épais, un 250 grammes je crois que c'était, parce qu'il me restait un petit bout de noir et que je me suis dit comme ça je vais l'utiliser. Je l'ai fait, mais j'ai vraiment eu du mal à enlever certains des petits éléments. C'était un peu dur, tandis que là en fait j'ai juste secoué comme ça. Et c'est quasiment tout tombé. Pour ce qui restait, les tout petits, j'ai passé mon petit outil pour nettoyer les dies que je vous ai déjà montré dans certaines vidéos. Et franchement, nickel. Même ceux-là, voilà, ça s'abîme pas. Ça se remet en place quand il y a besoin. C'est vraiment très joli. Je trouve vraiment celui-là, il est très beau. Je vais vous dire au niveau de la taille aussi, parce que j'aime bien savoir les mesures. Donc celui-ci mesure 13 cm en fait, environ, hein, en comptant les petits tweets sur les côtés. Voilà donc pour celui-ci, qui du coup est franchement mon coup de cœur. Ensuite, j'avais pris ces dies là, donc ce sont des petites formes comme ceci. Donc on en a 4, je les ai séparées. Franchement, elles se séparent assez bien les unes des autres. J'ai tourné en fait à l'intérieur les autres formes. Ça s'est défait, puis après avec une petite pince coupante. Alors j'ai acheté une toute petite pince coupante chez Action. Oui, chez Action, je pense. C'est celle-ci. Et franchement, elle va du tonnerre pour séparer les dies quand l'espacement entre les différents morceaux est tout petit. C'est vraiment top. Et surtout, elle a dû coûter moins de 2 €, je crois. Donc, on a ces 4 tailles-là. Alors, pareil, les dies sont de très bonne qualité, je trouve. Franchement, je suis bien contente du rendu. Donc, je vous montre de près. J'espère que vous arriverez à voir. Il y a un effet couture tout le long. Donc, on a cette taille-là. Je vous les mets d'un peu plus loin pour que vous puissiez tout voir. Et voilà, les 3 autres. Et ce que je me suis amusée à faire, c'est que je les ai combinés 2 par 2. Alors, je vous explique, je vous montre. Ça donne ça, en fait. J'ai fait ceci avec, en fait. Donc, voilà, j'ai repris, en fait, mes découpes et j'ai redécoupé à l'intérieur. En fait, quand j'ai pris le grand, par exemple, voilà, je suis venue redécouper à l'intérieur cette forme-ci. Voilà, pour créer une sorte un peu de bulle ou d'étiquette. Et je trouve ça très sympa, même pour faire une shaker, voilà, vous mettez votre mousse derrière et vous pouvez vous en servir pour faire une shaker du coup à l'intérieur des bulles. Et pareil, j'ai passé qu'une seule et unique fois et là par contre j'ai utilisé un papier qui est vraiment très épais. C'est un papier noir, c'est des blocs de papier noir qui sont en 250 grammes. Donc voilà, c'est pour dire que ça découpe vraiment très bien. Ensuite j'avais pris celui-ci, donc c'est un petit dies qui combine plusieurs petits éléments. Donc on avait le contour du Memory Dex, donc avec les pliures exprès.
On avait les différents éléments qui composent en fait la déco, après le papier, les petits flacons de parfum et du texte. Donc on avait plusieurs mots. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc tout d'abord, pour ce qui est du fond de la Memory-Dex, bah, pas de souci. On a bien les pliures qui sont ici. Et les petites fenêtres se rabattent parfaitement. J'avais un peu peur, vous voyez, qu'il y ait trop d'écart ou quoi que ce soit. Et finalement, non, c'est très bien. On peut même, si on veut faire une jolie finition, mettre un petit quelque chose ici qui dépasse un peu. Et un feuillage, voilà, qui cache un petit peu le tout petit espacement qui est entre les deux. Mais franchement, une fois que vous avez mis de l'épaisseur, je pense que c'est pas plus mal que ça soit un tout petit peu espacé au milieu. Ensuite, donc, on a les parties pour pouvoir recouvrir avec du papier à motif. Donc, voilà. Pareil, aucun souci de découpe. J'avais franchement un peu peur quand je l'ai vue, parce qu'elle est vraiment ultra fine, ultra légère. Et en fait, non, aucun problème de découpage. Ensuite, on a les petits flacons de parfum qui sont très sympas. Franchement, ils sont jolis tout plein. Et on a les mots, donc on a le smile, le hello, le love et on a le with. Alors le with, je vous le dis parce que vous ne soyez pas surpris si jamais vous veniez à l'acheter. Le W et le ITH sont séparés. Voilà, c'est franchement pas gênant, mais là je vous montre d'un petit peu plus près. Donc voilà, franchement plutôt satisfaite pour l'instant de cette petite boutique. Donc je pense que je prendrai un peu plus de temps dans le futur pour regarder un petit peu ce qu'ils ont d'autre. Parce que franchement, je trouve que du coup, leurs découpes sont vraiment de très très bonne qualité. Et donc, la dernière, c'était un lot de dies. Donc, on avait tout ça. Donc, on avait des mots, on avait le mug. Je suis en train d'en mettre deux partout. De perdre tous les petits morceaux en route, voilà. Donc, on avait tout ça à l'intérieur. Voilà, le mot coffee, le me, le you. Les petites volutes de fumée. Et en fait, ceux-là, au début, je n'avais pas tilté tout de suite ce que c'était. Et en fait, c'est que les mots s'intègrent en fait à l'intérieur. Donc, par exemple, là, le coffee rentre à l'intérieur et ça vous donne ceci en fait. Vous pouvez faire votre fond et faire ressortir avec une couleur différente, du coup, votre texte pour faire une petite étiquette comme ceci. Ce que je trouve franchement très sympa. Donc, on a la même chose pour le you. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on a le mi. Alors, le mi, c'est différent par contre. Il est en deux parties. Hop. Hop là, voilà. Alors, je l'ai abîmé un peu. Je sais pas ce que j'ai fait, je l'ai un peu écrasé, mais voilà. Donc là, on a le mi. Et le dernier qu'on avait, c'était une petite esperluette. Alors, en plus, l'esperluette, voilà, ça peut servir de partout, tout le temps. Et je trouve qu'elle est plutôt fine et jolie. Et on a pareil le petit matage pour mettre en dessous. Ensuite, on a la petite tasse. Donc, je vais vous la mettre sur le fond blanc pour qu'elle ressorte bien. Et on a différents petits éléments. Donc, je pense qu'on doit pouvoir les mettre comme ceci ou comme ceci, je pense. Je pense que c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà, on a ces différents petits éléments. Et on a donc les volutes de fumée qu'on peut mettre au-dessus de sa tasse. Alors, peut-être plus comme ça. Ça fait pas très joli, je trouve, dans cet ordre-là. Voilà, comme ceci. Et on a un petit cœur qu'on peut venir positionner sur sa tasse si on en a envie. Donc, voilà, franchement, franchement, très satisfaite de ce partenariat. J'avais un petit peu peur, je ne savais pas trop ce que j'allais découvrir et surtout au niveau qualité, ce que ça allait donner, parce que je ne connaissais pas du tout la boutique. Et franchement, du coup, c'est une très belle découverte. Voilà, je préférais vous montrer rapidement ce que ça donne, histoire que voilà, si vous avez été tenté par quelque chose que je vous ai montré, vous achetiez pas quelque chose si c'est pas de la bonne qualité. Je voulais vraiment pouvoir vous montrer. Je vous ferai une petite réa, je pense, avec un des tampons. J'avais très envie d'utiliser celui avec les champignons. J'ai commandé des tampons, je crois que c'est des Lone Fawn, je sais plus, ou des My Favorite Things, où il y a des petites fées et des petits champignons aussi, donc je pense que je pourrais faire un petit truc sympa avec. Dès que j'aurai reçu les petites fées, je vous ferai une créa donc avec le gros champignon, donc avec celui-ci, parce que je le trouve vraiment rigolo, je le trouve sympa, même si les champignons c'est plutôt des choses d'automne, je trouve qu'avec le printemps ça peut passer aussi. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ensuite, ça n'a rien à voir avec la vidéo précédente. Je voulais juste vous montrer, j'ai réussi donc à trouver dans cette boutique les fameux tampons Polka Doodles. Je viens de les recevoir, donc je me suis dit, voilà, vous avez toutes les coordonnées de la boutique ici. J'ai commandé, donc c'est sur une boutique allemande, c'est une de mes abonnées, je ne sais plus qui c'est, faudrait que je regarde sur la vidéo, qui m'a permis de les trouver, donc je vous les montre parce que je les cherchais depuis hyper longtemps et franchement je les adore. Ce sont des petites maisons champignons pour les fêtes en fait plutôt, ou pour l'hiver, et franchement elles sont magnifiques, on est sur du 10 par 15, un format classique. Donc on a celle-ci, on a celle-ci.
Franchement, je suis trop contente. Donc, merci à la personne qui m'a trouvé cette boutique où j'ai pu les commander. Alors, j'avoue que j'ai attendu un petit peu, j'ai hésité, puis j'ai vu qu'il en restait très peu en stock. Donc, je me suis lancée. J'ai commandé un vendredi, je crois. Oui, un vendredi, il me semble. Le samedi, c'était expédié. Et j'ai reçu le lendemain. Alors, ça ne veut plus me faire la mise au point, si ça y est. Et pour information, donc j'ai payé les planches 8,50 €. Alors, je les avais vues sur des boutiques américaines, mais elles étaient plus chères. Et surtout, il y avait énormément de frais de port. Là, j'ai payé en frais de port, que je vous dise pas de bêtises, 9,50 €. Mais bon, c'était pour une livraison en suivi, voilà. Suivi contre avec remboursement si voilà, si ça n'arrivait pas. Et ce que j'ai trouvé très sympa, c'est qu'à l'intérieur de mon envoi, j'avais ceci. Donc, ils proposent un challenge tous les mois apparemment, ou tous les 15 jours en tout cas. Parce que là, c'est du 16 au 31, c'est peut-être tous les 15 jours. Et en fait, ils m'ont envoyé un petit kit pour réaliser une carte comme celle-ci, là. Voilà, une petite carte chevalet. Et en fait, ils m'ont envoyé tout le kit correspondant, tout ce qu'il y a besoin pour le faire, pour pouvoir participer. Ensuite, vous envoyez votre photo. Et voilà, vous pouvez gagner un bon d'achat ou des choses comme ça. Et je trouve ça vraiment très sympa de la boutique, puisque je ne la connaissais pas. J'avais une petite carte avec mon envoi, voilà, des remerciements, etc. Et donc j'ai commandé un vendredi et j'ai reçu le mardi ou le mercredi. Donc voilà, vu que c'était en Allemagne, j'ai trouvé que c'était assez rapide. Après, les frais de port sont conséquents, 9,50 €, on est d'accord, c'est pas donné. Mais je trouve que franchement, voilà, j'avais tellement envie de les avoir, je ne me suis pas posé de questions, je vous avoue. Effectivement, avec le recul, ça fait cher. Mais voilà, si ça vous intéresse, elle en a plein de cette collection. Donc la marque des tampons, je vous la remontre. C'est ça, donc ce sont les tampons Polka Doodles. Elle en a pas mal, elle a plein d'autres marques que je ne connaissais pas et qui franchement sont aussi très très jolies. Donc voilà, si ça vous tente d'aller faire un petit tour. La boutique s'appelle, voilà le nom, hobbycraft24.ue. Voilà. Je vous fais de gros bisous. À bientôt, bye bye.